2018 avec une série d'activités au plan national et au plan international. Au plan international, j'ai commencé par une réunion à Addis Abeba où le président de la Commission de l'Union africaine a convié tous les anciens chefs d'État pour une consultation de haut niveau. Cela a permis donc à ceux qui ont eu à diriger un certain nombre de pays en Afrique de donner leur point de vue sur l'évolution de l'Afrique et les grands problèmes de l'Afrique. C'était en janvier. Et après cela, j'ai été conviée à une consultation au niveau de la région des Grands Lacs. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies a eu à organiser également une consultation pour la région des Grands Lacs. Un certain nombre de femmes leaders ont été conviées et moi, en tant que coprésidente du réseau panafricain des femmes pour la prévention et la médiation des conflits, j'ai été conviée également pour apporter ma contribution à la réflexion sur le processus de paix et la médiation en Afrique. J'ai aussitôt continué à Oslo, d'où je reviens d'ailleurs. Le réseau des femmes médiatrices nordiques, qui comprend la Norvège, la Finlande, la Suède, a organisé une consultation avec les autres réseaux régionaux des femmes médiateurs. Et donc j'ai été représentée FemWise Africa, qui est donc le réseau de l'Union africaine pour la prévention des conflits et la médiation. Et donc j'en suis revenue. Nous avons été là-bas pour réfléchir sur la possibilité de mettre en réseau tous les réseaux existants déjà pour parler d'une seule même voix et pour avoir une même position face aux problèmes de conflits, de femmes et de paix. Donc au mois d'avril, je vais à New York, invitée par le gouvernement belge, donc également pour une consultation des femmes médiateurs au niveau international, et je vais représenter également le réseau panafricain FemWise Africa. Au niveau national, l'occasion du 8 mars a été pour moi une opportunité de faire des rencontres avec des jeunes femmes, des jeunes élèves, avec également les femmes de mon quartier, puisque quand les femmes de l'OFCA du 7e arrondissement ont organisé la célébration du 8 mars, il fallait que je sois présente parce que c'est dans mon quartier, et ensuite je suis une femme leader engagée. Et puis surtout, j'ai une grande activité à la paroisse Saint-Joseph Mukasa, où la congrégation des sœurs indiennes, en partenariat avec l'archidiocèse de Bangui, ont organisé la célébration du 8 mars, mais c'était le 17 mars. J'ai été impressionnée par l'engagement des femmes, par la volonté des femmes de célébrer ce 8 mars avec un thème particulier qui leur tient à cœur, c'est-à-dire c'est l'autonomisation des femmes. J'ai été encouragée, les femmes là-bas, à être un peu plus autonomes, à être un peu plus indépendantes et à continuer à se battre pour la paix. Car sans la paix, elles ne peuvent pas avoir d'activité. Voilà en gros ce que j'ai eu à mener comme activité depuis le mois de janvier 2018. Essentiellement pour prévenir les conflits et ensuite, quand les conflits ont éclaté, faire la médiation pour trouver la paix et la consolider. C'est essentiellement mon combat pour le moment en tant que femme médiateur. On s'est rendu compte que les femmes s'investissent beaucoup pour amener la paix au niveau local, au niveau national. Mais à un certain niveau, quand il faut aller sur la table des négociations, quand il faut aller parler de paix à un niveau international, il n'y a pratiquement pas de femmes, encore moins de femmes africaines. Alors l'Union africaine et les chefs d'État membres de l'Union africaine ont décidé de mettre en place un réseau qui puisse identifier les femmes qui sont en mesure de jouer à la médiation. Il faut les encourager, il faut les former et il faut les rendre visibles. Et ça, c'est le travail qui m'a été confié.